Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le président tunisien Kais Saïed a déclaré hier que la diplomatie tunisienne s'appuie sur des constantes solides et bien ancrées, appelant à ce qu'elle soit plus rayonnante dans le monde d'aujourd'hui, non seulement au niveau de la diplomatie traditionnelle, bilatérale ou multilatérale, mais aussi et surtout au niveau économique. Le président Saïed a rappelé à ce propos ces constantes, citant en exemple le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la non-gérance dans les affaires intérieures des États. Par ailleurs, il a souligné que l'accélération inattendue et sans précédent des événements dans le monde d'aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier le droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant sur l'ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a acté jeudi la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide basés à Arbinda, à Ougaro et à Diapaga. Ces bataillons ont été créés par un décret présidentiel, viennent s'ajouter à la vingtaine déjà en activité et visent à intensifier la lutte contre le terrorisme dans le pays, selon une source. Des responsables éthiopiens et somaliens ont réaffirmé l'engagement commun des deux pays à assurer la paix et la stabilité en Somalie et dans la région et à renforcer les liens entre les deux pays dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques récentes. En Centrafrique, 400 détenus de la prison centrale de Ngaragba ont été graciés en vertu d'un décret présidentiel. La décision a été annoncée le 31 décembre dernier lors de l'adresse à la nation du président Faustin Archange Touadéra. Elle a été exécutée le jeudi 2 janvier par le ministre de la Justice. Les détenteurs de passeports africains pourront entrer au Ghana sans visa à partir du début de cette année, a confirmé hier le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Le budget de financement 2025 du Fonds de développement agricole guinéen est estimé à plus de 124 milliards de francs guinéens, environ 14 millions de dollars, a annoncé vendredi le directeur général du fonds Alpha Oumar Foli Diallo. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.